Moindre des choses qu'on parle de la naissance de Rome, parce que s'il n'y avait pas eu de Rome, il n'y aurait pas eu de Romains, et s'il n'y avait pas eu de Romains, il n'y aurait pas eu de conquête romaine, et s'il n'y avait pas eu de conquête romaine, il n'y aurait pas eu de Nîmes telle qu'on la connaît aujourd'hui, il n'y aurait pas eu d'arène, il n'y aurait pas eu de maisons carrées, il n'y aurait pas eu de journée de la romanité, donc vous ne seriez pas ici, et moi non plus. Donc ce serait dommage. Alors Nîmes existait bien sûr avant les Romains. C'était la capitale d'une tribu gauloise qui s'appelait les Volsques. Mais Nîmes ne serait pas telle qu'elle est aujourd'hui si les Romains n'étaient pas passés par là, si elle n'était pas devenue gallo-romaine. Et elle est devenue gallo-romaine 100 ans avant la naissance de ma ville à moi, qui autrefois, du temps des Romains, s'appelait Augusto Nemetum. Est-ce que vous savez d'où je viens? Non, ça vous dit rien. Hein. C'est Clermont-Ferrand, tout simplement. Et à l'époque où César se fritait à Gergovie avec Vercingétorix, eh bien, il a fait de Nîmes une cité particulièrement remarquable, puisqu'il lui accordait le droit, cité de droit latin, il l'appelait. Donc ça, c'était un titre prestigieux, c'est parce que c'était une cité, une colonie moderne, j'allais dire, moderne sans doute, mais modèle surtout. Voilà. Et à peu près à cette époque, je pense, peut-être un petit peu plus tard, enfin on n'en est pas à quelques années près, c'est tellement loin maintenant, eh bien, ce même Jules César, il faisait, figurez-vous, la couverture des journaux People de l'époque. Et oui, parce qu'il venait d'enterrer sa tata Julia et il en avait profité pour faire un petit peu de com. Alors, le titre des journaux People, c'était Jules César. Jules César, accablé par la mort de sa tante Julia, nous confie en toute humilité, bien sûr, de la part de César, ses origines divines. Et effectivement, dans ce journal People de l'époque, il y a les propos de Jules César qui sont relatés. Et Jules César, pour rendre hommage à sa tante, dit à peu près ceci, à peu près, hein. C'est une traduction un peu lointaine. Ma chère tata Julia, tu étais une personne absolument extraordinaire. Comme tout le monde dans la famille des Julie, on est tous extraordinaires. Bah oui. Bah ouais, on ne fait pas exprès, hein. Oui, bah oui. Maintenant, c'est comme ça, c'est notre naturel, c'est parce que c'est nous, c'est parce qu'on est des Julie et qu'on descend des dieux, on descend de Vénus. Alors forcément, on est formidable. Et oui, il savait communiquer, ce Jules César. C'était un vrai politique. Il avait compris que plus c'était gros, plus c'était énorme, plus ça avait des chances de passer. Suffisait de le dire avec aplomb, en fait. C'est toujours pareil maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est une recette qui marche toujours. Et alors, figurez-vous que Jules César, à dire comme ça qu'il était d'origine divine, qu'il descendait de Vénus, donc de Jupiter, ça n'a pas plu à tout le monde, même dans son camp. On s'est dit que forcément, c'était louche, qu'il voulait peut-être rétablir la royauté, ou l'empire, allez savoir. Alors, il y a eu un complot, et puis pauvre Jules César, eh bien, comme vous le savez sans doute, piouf, on lui a fait un sort. Il a juste eu le temps de dire « tout coco et mi-fili ». Là, il parlait à Brutus, et puis il est mort. Brutus, le bien nommé, qui a assassiné Jules César. Mais bon, après Jules César, il y a eu Auguste, l'empereur Auguste, le premier des empereurs, qui était, comme par hasard, le petit-neveu de Jules César. Et il a continué dans la tradition familiale de son oncle.